Sur cette page, vous avez 4 propositions qui apparaissent souvent dans le raisonnement sur les séries. Elles sont dans le cours, cela signifie deux choses. Cela signifie d'une chose que vous pouvez l'utiliser sans redémontrer dans un devoir, dans un exercice. En revanche, cela signifie aussi que vous devez connaître bien les énoncés et ici les démonstrations. Elles sont toutes accessibles, on peut vous poser des questions en colle et au concours aussi. Cette première proposition donne une condition nécessaire sur la limite de UN, quand on parle de la série de termes général UN. Si la série converge, alors UN converge vers 0. UN est nécessairement vers 0. Alors, on fait la démonstration. On suppose que la série somme des UN est convergente. Pour pouvoir utiliser le cours sur les suites, on va définir la suite des sommes partielles. On l'appelle souvent Sn, ici je l'appelle Sn aussi. Pour tout n appartenant à grand N, on pose Sn égale la somme pour k allant de 0 à n des U indice k. On peut alors écrire simplement UN avec deux suites extraites de Sn, Sn moins Sn moins 1, donc ça c'est vrai pour tout n appartenant à n étoile. Comme on sait que la série de termes général UN est convergente, cela signifie que la suite de Sn est convergente. Donc là, je précise bien tous les arguments. Essayez de le faire. Peut-être que là, j'en rajoute un peu, mais pour l'instant, peu de personnes m'ont montré qu'ils pouvaient enlever des arguments. Donc Sn et Sn-1 convergent vers la même limite, ce qui entraîne que UN converge vers 0. La démonstration est terminée. En pratique, cette implication permet souvent de rapidement dire le terme général ne tend pas vers 0, donc la série diverge. On utilise en fait cette implication sous sa forme contraposée. Donc là, on s'intéresse uniquement aux séries convergentes. C'est une petite proposition. Alors on l'écrit dans le cours pour qu'on puisse vraiment être plus efficace dans la rédaction. Vous pouvez le redémontrer à chaque fois, est-ce que ça vous fera perdre du temps, je ne sais pas. Ça vous permet de ne pas faire d'erreur peut-être, mais bon, sachez que vous avez le droit de vous en servir pour deux suites, ou pour plusieurs d'ailleurs. Donc on prend deux séries convergentes, somme des UN et somme des Vn. Il y a une série de termes général UN, série de termes général Vn. Apprenez à utiliser le vocabulaire. Alors on prend la somme partielle pour k allant de 0 à n de la série alpha UN plus bêta Vn. Donc c'est la somme pour k allant de 0 à n des alpha UK plus bêta Vk. Alors c'est égal, certains d'entre vous disent séparer les deux sommes, donc on utilise une propriété du cours sur les sommes. Là c'est alpha, donc la somme des combinaisons linéaires, c'est la combinaison linéaire des sommes. On sait que la somme pour k allant de 0 à n des UK converge, puisque la série converge. Donc c'est la même chose pour la somme des Vk pour k allant de 0 à n. Et on connaît même la limite que l'on note à chaque fois, somme pour n allant de 0 à plus l'infini. Donc ici, si on utilise le cours sur les suites, on a la suite somme pour k allant de 0 à n des alpha uk plus bêta vk, qui est égale à une combinaison de deux suites qui convergent. Donc, on va pouvoir affirmer que cette suite, la suite qui correspond aux sommes partielles de la série de termes général alpha un plus bêta vn, est convergente. Et en plus, on connaît sa limite. Sa limite, c'est la combinaison linéaire de ces deux valeurs. On achève ainsi la démonstration de cette deuxième proposition.
Alors, entraînons-nous à utiliser le vocabulaire sur les séries. Donc, ce qui est écrit ici peut aussi se dire la série de termes généraux alpha un plus bêta vn, n'oubliez pas les parenthèses, converge et sa somme est donnée par la combinaison linéaire des deux sommes. Ce qui peut encore s'écrire comme dans la proposition indiquée en haut dans le cours. Cette proposition alors, est extrêmement simple à démontrer, mais elle permet justement d'affirmer très rapidement des résultats de convergence sans avoir à justifier que si on change le début de la somme, l'endroit par l'indice auquel on commence la somme, ça ne change pas la nature de la suite, convergente ou divergente. Donc, ça vient juste de l'égalité qu'on pourrait appeler relation de Chasles, mais bon, si on fait la somme pour k allant de 0 à n uk, on peut prendre d'abord les termes qui sont d'indice inférieur à n0 plus 1, moins 1, après les termes au-dessus de n0. De chaque côté, là, en vert, c'est des sommes partielles de série, une qui part de 0, et l'autre, c'est la somme partielle de la série qui part de n0. On pourrait définir les suites associées et elles convergent ou divergent, voilà, mais au milieu c'est une constante, ça ne dépend pas de petit n. Cette égalité permet de dire que si la série de droite converge, alors la série de gauche converge. Et si la série de gauche converge, alors la série de droite converge. On peut aussi établir l'équivalence sur la divergence. Hein. Évidemment, si on prend la négation de chaque côté, si la somme des un pour n supérieur à 0 diverge, alors la somme des un pour n supérieur à n0 diverge. Et c'est une équivalence. Donc la convergence ne dépend pas des premiers termes. Quels que soient les premiers termes, la série converge. Donc on peut enlever les premiers termes dans la série et ça ne change pas le fait qu'elle soit ou non convergente. Alors cette dernière proposition est parfois appelée théorème. C'est un théorème qui s'appelle le théorème de comparaison des séries à termes positifs. Alors on suppose que là on a, quel que soit n supérieur à n0, donc c'est le rang à partir duquel on a 0 inférieur égal à un inférieur à la vn. Alors notre sigma n, la suite des sommes partielles de la première série, somme des un. Donc sigma n c'est la somme pour k allant de n0 à n des u indice k. Et de même, on définit S indice n, une autre suite, définie à part de n0, qui est la somme pour k allant de n0 à n des vk. On peut remarquer déjà que les deux suites que l'on vient de définir, sigma n et Sn, sont positives. Pour le justifier, le plus simple, ça reste de calculer sigma n plus 1 moins sigma n. Donc on a deux suites, sigma n et Sn, croissantes. Donc on connaît bien les suites croissantes, elles sont soit divergentes vers plus l'infini, soit elles sont majorées et convergentes. Alors on a aussi une majoration, un étant inférieur à Vn, pour tout n supérieur à n0, on peut l'écrire avec un k, parce qu'on va faire une somme, donc pour tout k supérieur à n0, uk est inférieur à vk. Ce qui nous permet, en prenant la somme des termes entre
n0 et n, de montrer que sigma n est inférieur à Sn. Alors, le premier cas, c'est lorsque la série des Vn converge, c'est-à-dire que la suite Sn converge. Donc on va supposer que Sn converge. Donc si elle converge, elle est majorée. Mais si Sn est majorée par une constante, par exemple m, on a sigma n qui est inférieur à Sn, qui est inférieur à m. Donc on peut en déduire que pour tout n supérieur à n0, sigma n est inférieur à grand M. Donc sigma n est une suite majorée. Or on sait que sigma n est croissante, donc sigma n est croissante majorée, donc elle est convergente. Ce qui achève la démonstration du premier cas. Vous devez être capable de justifier toutes les implications avec le cours sur les suites. Par exemple, converge, donc Sn est majoré. Vous devez être capable de justifier. En fait, vous pouvez le faire de plusieurs façons. Soit avec le théorème qui dit que toute suite convergente est bornée, soit vous utilisez le théorème de convergence monotone. Alors, le deuxième cas, on suppose que sigma n diverge. Et comme elle est croissante, elle diverge vers plus l'infini. Mais on a de plus sigma n qui est inférieur à Sn, quel que soit n. Donc par comparaison, donc là on a pour tout n supérieur à n0, c'est ce qu'on a établi au-dessus, sigma n est inférieur à Sn. Donc, par comparaison, on peut en déduire que la suite Sn diverge vers plus l'infini. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle diverge. Ici, on ne demande pas de savoir où elle diverge. Ça achève la démonstration du deuxième cas. Donc on a démontré ce théorème de comparaison des séries à termes positifs. Encore une fois, dans la pratique, on peut très bien tout redémontrer ou utiliser le théorème. C'est plus efficace d'utiliser le théorème.